Bonjour et bienvenue dans Culturation, le magazine culturel présenté par Judith Assouli et Pierre Lursa. Bonjour Pierre. Bonjour Judith. Dans ce magazine, nous parlons de littérature, de cinéma, de chansons, de musique israélienne et de tout ce qui fait la richesse de l'actualité et de la vie culturelle de notre pays. Et au sommaire de cette émission, le sculpteur Moshe Katz, le film Ein Arayot Betel Aviv et Mazel Tov Ivri Yitlis. Alors le sculpteur Moshe Katz, c'est un sculpteur que nous avons découvert complètement par hasard en rendant visite à un ami qui vit à Givat Yeshayahu, un moshav qui se situe dans la vallée de l'Ela, à 10 km au sud de Beth Shemesh. Un des plus beaux endroits d'Israël. Probablement. Et en passant devant la maison de Moshe Katz, nous avons été attirés par des sculptures en acier. Et d'ailleurs, on en a pris quelques photos que nous vous partageons. On peut visiter le studio de Moshe Katz. Il sculpte depuis plus de 20 ans et il a beaucoup d'œuvres à présenter. Il est à la fois forgeron et sculpteur. Il réalise des œuvres tout à fait uniques, originales, sur des tiges en acier et il fait chauffer ses œuvres dans des fours à charbon pour leur éviter la corrosion et la rouille avec des antioxydants. Et puis, en partant, on s'est aperçu qu'en fait, on les connaissait bien, ces sculptures. Oui, notamment ce fameux chien qui lève la patte et le hibou qu'on peut voir dans les allées de Mamilla à Jérusalem. Donc que tout le monde a pu rencontrer au moins une fois. Les œuvres de Moshe Katz qui exposent dans beaucoup d'endroits. Il a exposé aux États-Unis, il expose à Tel Aviv, à Jérusalem, en Italie. Et donc nous vous invitons vraiment à aller rendre visite à Moshe Katz, à découvrir son studio, à aller voir ce moshav aussi qui est un très bel endroit dans vraiment une région tout à fait fascinante de notre pays. Et maintenant, on enchaîne avec les animaux sur le zoo de Tel Aviv, Pierre. Alors oui, on a été voir le film El Arayot Betel Aviv, il n'y a pas de lion à Tel Aviv, qui est un documentaire très original et sympathique signé Douki Dror et qui relate l'histoire mouvementée du zoo de Tel Aviv. Alors l'histoire du zoo de Tel Aviv, qui n'existe plus d'ailleurs, mais qui a existé pendant plusieurs décennies et qui est née dans les années 30, est étroitement liée à la personnalité d'une figure haut en couleur, le rabbin et docteur Max Shorenstein, fondateur du zoo de Tel Aviv, qui dans une première vie avait été le grand rabbin du Danemark. Et puis en 1935, il décide de faire son alia et il débarque à Haïfa avec dans ses bagages un singe, des oiseaux rares et un rêve, celui de fonder le premier zoo en Eretz Israël. Alors il commence par collectionner des animaux qu'il accueille chez lui dans sa maison à Tel Aviv, et pas des animaux de compagnie, mais des lions, des singes, et on le croise avec ces lions dans les rues de Tel Aviv, d'où le titre du film, En Arayot Betel Aviv. Et lorsque les voisins protestent, eh bien une pétition est soumise à la mairie de Tel Aviv, une pétition en faveur du zoo, et la mairie finit par accorder un terrain à Shorenstein pour y fonder son zoo. Et alors le terrain, c'est justement le Ganaïr qui se trouve près de Kikar Rabin actuel. Et à l'époque, c'était vraiment un terrain vierge dans un faubourg inhabité parce que Tel Aviv s'arrêtait à Ibn Gvirol. Alors on regarde un extrait de la bande-annonce de ce film. מה היה כאן בתל אביב? קצת חולות, חצרות עם דיונות. כלום לא היה כאן, כלום. היה גן חיות. Alors ce film, Il n'y a pas de lion à Tel Aviv, c'est un documentaire à la fois intéressant et aussi très émouvant. Émotion de voir les images rares de la ville qui, comme tu l'as dit, dans les années 30 et 40 s'étendait entre la mer et la rue Ibn Gvirol au milieu des vergers. Émotion aussi de suivre l'itinéraire de ces personnages hauts en couleur comme donc le fondateur, le Rav Shorenstein, ou aussi Johnny, cet Allemand non-juif, anti-nazi, réfugié à Tel Aviv et employé du zoo qu'on voit en train de cajoler les tigres et des lions dans leur cage. Émotion aussi de voir les familles tel-aviviennes avec leurs enfants visiter le zoo et aussi les animaux participants involontaires de l'aventure sioniste. Et ce documentaire signé Douki Dror se voit avec un grand plaisir et suscite aussi la réflexion parce que le sionisme, comme vous le savez, a marqué une révolution dans le rapport du juif de la galoute à la terre et aussi à la corporéité et aussi dans le rapport des juifs avec les animaux. Et le zoo de Tel Aviv symbolise sans doute cette réappropriation du lien entre l'homme et l'animal, y compris les animaux considérés comme impurs dans la tradition et les animaux sauvages. Et on regarde un nouvel extrait de la bande-annonce du film. כל הארץ ידעו שיש את המטורף הזה שאוסף חיות. יש תמונות שלו, הולך עם שני האריות בתל אביב, עם רצועות, כמו כלבים. היו
כאלה שאמרו שהיה לו יותר קל להסתדר אם הולכים על 4 מאשר הולכים... Image très émouvante de ce rabbin devenu fondateur de Zoho. Et sans transition, Judith, tu nous parles d'Ivry Gitlis, à qui on souhaite Mazel Tov. Oui, Ivry Gitlis a 97 ans. C'est un musicien de génie, un homme exceptionnel, d'un humour et d'une originalité incroyable, qui raconte tout le temps des histoires, jouant avec les mots, s'interrogeant. Il est toujours étonné par la vie, par la musique. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de le rencontrer en 1985 à Lunéville, où il donnait un concert à l'occasion du bicentenaire de la synagogue. Ah, donc tu as réussi à parler de Lunéville dans cette émission sur la culture israélienne. Grâce à Ivry Gitlis, que j'ai eu d'ailleurs la chance de rencontrer plusieurs fois ensuite, et à chaque fois c'était un moment précieux. Ivry Gitlis est né à Haïfa le 25 août 1922. Il a eu son premier violon à l'âge de 5 ans. Pendant la guerre, il raconte qu'il s'appelait Yitzhak avant, il a changé de nom. Il voulait garder les mêmes initiales et en même temps avoir un prénom hébreu. Donc il a pris Ivry, qui, comme tout le monde sait, veut dire hébreu. Et dès son enfance, il a rencontré les plus grands musiciens de l'époque. Il a joué avec Jacques Thibault, avec Georges Enesco. Il a bien connu Yehudi Menuhin. Il a été remarqué et encouragé par Huberman, fondateur de l'orchestre de Palestine, le premier orchestre de Palestine. Il a étudié en Europe, à Paris, dans les années 30. Puis il est revenu peu de temps après à la guerre et a vécu aussi à Londres, où il a joué avec l'orchestre philharmonique. Et dans les années 50, il se rend aux États-Unis. En 63, c'est le premier violoniste israélien qui est invité en Union soviétique. Et d'ailleurs, Ivry Gitlis dit toujours de lui-même qu'il est exilé en dehors d'Israël, comme on le voit dans cette interview. Depuis 90 ans. Bon, tu sais, il y avait un temps, j'ai essayé de cacher mon âge parce que, je sais pas, difficile pour attraper quelque chose, si on est un peu déjà comme ça. C'est quand même curieux, je veux dire, mais je voulais un violon à 4 ans. Je sais pas pourquoi, je sais pas, est-ce que j'ai vu un violon, j'en sais rien, mais je voulais un violon. Oh, mes parents on n'était pas riches, c'est le moins qu'on puisse dire, mais... Alors, et c'est comme ça qu'il a eu son violon donc à l'âge de 5 ans et qu'il a fait une carrière internationale. Et on va le voir ici dans le premier concerto pour violon de Tchaïkovski. Et on reconnaît le style. Alors, Ivry Gitlis, c'est aussi un grand ami et complice de la pianiste Martha Argerich et il se produit régulièrement avec elle. Par ailleurs, il contribue à rendre populaire la musique classique. On l'entend souvent à la télévision. C'est un musicien au répertoire classique qui peut aussi bien jouer de la musique tzigane ou du jazz. D'ailleurs, il a joué même dans des groupes de rock. Il a joué avec Lennon, avec Keith Richards. Et Israël a rendu un hommage particulier à Ivry Gitlis lors de ses 95 ans, donc il y a 2 ans. Et on voit maintenant d'ailleurs un extrait de son concert. Israel is not, in a way, a state only. It's a state of mind. It's a kind of an existing place in the imagination of people. And he never travels anywhere without his beloved 18th century Stradivarius violin, which has an incredible story of its own. It actually belonged at one time to Kubelik, who was one of the great violins of the Si vous voulez mieux connaître la vie et la personnalité incomparable d'Ivry Gitlis, alors je vous invite à lire son livre autobiographique L'âme et la corde, qui est paru en 2013, où il a cette phrase formidable: il faut jouer comme si c'était pour vous une question de vie ou de mort. Alors les Chaim et bon anniversaire Ivry, Admea Ve'esrim. Et à très bientôt dans Culture à Sion. Au revoir.